Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va réfléchir au succès assez incroyable et finalement très récent de Dubaï dans le domaine touristique. Parce qu'on en reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que Dubaï est passé de 2 à 16 millions de touristes dans l'espace de quelques années. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer effectivement ce succès? Est-ce que c'est le climat? Ben, a priori, pas trop, parce que c'est quand même un climat qui est quand même assez dur. C'est vrai qu'il y fait chaud, mais il fait chaud et assez aride quand même quasiment toute l'année. Donc c'est un climat qui peut être quand même assez difficile à vivre au quotidien. En ce qui concerne la géographie, bon évidemment il y a la plage et le désert, mais ça reste quelque chose qui n'est pas un atout fondamental, même si évidemment la présence de la mer permet quand même de développer des activités touristiques. Alors est-ce que c'est l'histoire du pays? Bah pas vraiment non plus, hein. C'est vrai qu'il y a une histoire autour des Émirats Arabes Unis, mais ça reste globalement assez limité. Il n'y a aucun monument historique vraiment majeur à visiter à Dubaï. Donc voilà, quand on fait le compte, effectivement, c'est ni vraiment le climat, même si la chaleur peut attirer, c'est pas non plus la géographie, c'est pas non plus vraiment l'histoire du pays. En fait, il semble que Dubaï ait choisi un peu la stratégie de Las Vegas, c'est-à-dire partir d'un endroit assez isolé, assez désolé, en tout cas au départ, sur lequel il n'y ait pas vraiment d'atout majeur, c'était la chaleur, et proposer essentiellement d'un tourisme, on pourrait dire artificiel, créé de la main de l'homme, mais extrêmement spectaculaire et surtout bien vendu à l'étranger. C'est parti d'abord des questions liées au shopping, c'est développé vers les sports balnéaires, et puis des sites récents de plus en plus spectaculaires et artificiels. Alors regardez tout simplement cette carte, les sites touristiques, l'espace le plus visité de Dubaï, c'est le centre commercial. Et le deuxième, c'est la tour la plus haute du monde, donc qui est assez récente aussi, la tour Khalifa, qui fait donc 828 mètres. Donc ça montre bien effectivement qu'on est sur un tourisme récent et spectaculaire. Et puis toutes ces îles artificielles, dont le fameux hôtel ici en forme de palmier, sur lequel on reviendra, celui-là aussi, celui-là qui symbolise le monde, hein. Tout ça effectivement participe nettement au succès de Dubaï. Voilà, je crois que si on devait garder qu'une image du Dubaï touristique, hein, ça serait sans doute cette image de cet hôtel, donc le Palm Jumeirah, extrêmement connu, extrêmement spectaculaire, hein, et dont l'image a fait le tour du monde. Donc beaucoup de pubs quand même, hein, de Dubaï sur ces investissements. Alors regardons maintenant en détail ce document statistique, hein. Vous voyez qu'il y a deux informations qui nous sont données ici. L'évolution de la population de Dubaï en millions, hein, et qu'on doit lire ici sur la gauche, hein, c'est-à-dire qu'on est passé depuis les années 90 de moins d'un million à 3 millions, hein, donc c'est une hausse très récente et quand même extrêmement spectaculaire pour la population de ce pays, hein, qui a littéralement explosé sur la période. Et puis encore plus spectaculaire, donc l'augmentation du tourisme, hein, puisqu'on était à moins de 2 millions de touristes en 1995, et que 20 ans plus tard, un tout petit peu plus, ce chiffre a été multiplié par 8 et passé à 16 millions. Donc on est évidemment encore très loin des 80 millions de la France, mais pour un pays aussi petit et aussi peu peuplé, c'est quand même un succès assez phénoménal et extraordinaire. Voilà donc pourquoi sur ce document, il faut retenir deux choses, une progression à la fois spectaculaire, donc extrêmement importante, et récente, puisqu'elle s'est faite en l'espace de 20 ans. Alors, la question qu'on va se poser à partir de ce deuxième document, donc qui est lui aussi dans votre manuel et qui est aussi un document statistique, c'est de savoir qui va à Dubaï pour les vacances, hein, quels sont les touristes qui vont à Dubaï. Au départ, c'était essentiellement les pays voisins, les pays musulmans autour. Petit à petit, hein, ça s'est quand même pas mal diversifié en 2017, donc on a ici en pourcentage, hein, la représentation de ces différents touristes. Alors, si on devait regarder effectivement, hein, cette représentation, on a d'abord donc en priorité, comme j'ai dit, les pays voisins, ce qui paraît logique, et donc des pays musulmans. On a ici donc les pays du CCG, hein, les conseils de coopération du Golfe, qui représentent donc les voisins les plus riches et les plus proches, le Sultanat d'Oman, le Koweït, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Donc ça, c'est ici sur votre document, ça représente en gros 20% des touristes. Puis si je rajoute à ça les autres pays arabes
qui ne sont pas dans ce CCG, donc qui sont ici, hein, avec 11%, on a à peu près donc un tiers des touristes qui viennent des pays arabes voisins. Ensuite, l'autre grande proportion de touristes, c'est tous ceux qui viennent de l'Asie orientale et de l'Asie du Sud, ce qui représente ici pour l'Asie du Sud 18%, plus 11%, bah pareil, hein, on arrive à 30%, c'est-à-dire que là encore on a à peu près un tiers, donc les deux réunis ça fait 60%. Comment ça se fait qu'il y a autant de touristes qui viennent d'Asie du Sud et d'Asie orientale, c'est-à-dire d'Asie de l'Est plutôt de Chine? Eh ben parce que Dubaï s'est très bien vendu à l'étranger et que fait de plus en plus rêver, hein. C'est comme Vegas, hein, c'est une destination que de plus en plus de gens connaissent. Alors c'est vrai qu'en plus pour les musulmans, c'est une destination qui est beaucoup plus appréciable, appréciée et valorisée que d'aller vers les États-Unis, évidemment. Après, donc les musulmans qui viennent du Pakistan, d'Inde ou d'ailleurs, pour les Chinois, c'est effectivement découvrir des zones nouvelles et assez prestigieuses. Et aussi, il faut pas oublier qu'il y a des millions et des millions d'Indiens qui travaillent à Dubaï et que peut-être là aussi une partie des familles viennent les voir, donc ça peut aussi participer à ce tourisme. Bon ben voilà, on a vu l'essentiel, hein, puisque là on est à 60%. Si on rajoute les 20% d'Europe occidentale, parce que c'est vrai que là encore, en Europe occidentale, Dubaï ça marche plutôt bien, c'est une destination plutôt à la mode depuis quelques années, donc c'est quand même important. 20% de touristes hein, venus d'Europe occidentale. Et ben le reste c'est pas grand chose, hein. Très peu évidemment qui viennent d'Afrique, très peu d'Amérique, hein. Vous voyez à peine 6% des touristes qui viennent de tout le continent américain, donc ça doit représenter assez peu pour les États-Unis eux-mêmes. Donc c'est essentiellement quand même Dubaï, un tourisme qui attire dans des zones géographiques assez proches quand même, hein. Et effectivement Dubaï a cette particularité d'être aussi une étape pour beaucoup de voyages, puisque beaucoup de voyages qui vont de l'Europe vers l'Asie ou de l'Asie vers l'Europe passent par Dubaï ou passent par les Émirats Arabes Unis, parce que c'est une étape importante et parce que souvent aussi les avions font le plein, et certains en profitent pour faire une étape de 2-3 jours pour faire du shopping dans cette zone-là, donc ça participe aussi au succès de Dubaï ces dernières années. Alors on va terminer cette étude par ce texte donc qui est dans votre manuel et qui résume bien finalement les atouts de Dubaï. Euh, il est bien expliqué ici qu'effectivement ces atouts sont essentiellement des atouts récents et qui ont été liés à des investissements, hein, que c'est pas lié à un patrimoine géographique, un patrimoine historique, c'est essentiellement donc des infrastructures hôtelières de qualité, un réseau aérien de bonne qualité, il y a la mer, le soleil, le désert, le shopping, et tout ça a créé ce qu'on peut appeler le produit Dubaï, hein, qui est un produit donc récent, autour d'un décor très artificiel, mais qui fonctionne très bien avec ses 16 millions de touristes. Quel type de clientèle est particulièrement visé? Donc là, on parle d'une clientèle européenne de rang moyen. C'est vrai, quand on voit les hôtels, on a l'impression que c'est essentiellement du grand luxe. Alors, il y a du grand luxe à Dubaï, mais de plus en plus, effectivement, ça attire aussi un tourisme de classe moyenne, hein, puisque c'est pas non plus des prix absolument inabordables pour ces hôtels, en tout cas pour ce standing-là. Dernière chose sur laquelle il faut insister, évidemment, ce tourisme à Dubaï, dans la mesure où il est sur les infrastructures qui sont assez artificielles et très récentes, reste hyper fragile, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans 5, dans 10 ans comment va évoluer le tourisme à Dubaï. On ne sait même pas s'il va vraiment se relever de la crise du Covid-19, sachant que la destination était déjà un petit peu en crise ces dernières années, parce que justement derrière il n'y a pas de patrimoine, il n'y a pas de sites sur lesquels se baser. On sait que dans 200 ou 300 ans, on verra encore les pyramides d'Égypte, on ira encore voir le Mont Saint-Michel ou la Tour Eiffel ou le château de Versailles. Par contre, effectivement, pour ce genre de destination, c'est beaucoup plus incertain et beaucoup plus fragile. Donc en conclusion sur cette étude de cas sur Dubaï, on peut donc dire que Dubaï est un territoire qui est lié à la notion de mobilité de façon extrêmement forte, hein, que ce soit sa main-d'œuvre étrangère, hein, qui représente 85% de la population, ou des touristes, hein, qui représentent aussi une quantité considérable par rapport à la population sur place. Donc indéniablement, Dubaï est un produit de la mondialisation et donc un produit aussi de la mobilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il est important, hein, quand vous écoutez ces cours, de ne pas hésiter à mettre sur pause pour prendre quelques notes, pour réfléchir aux documents ou pour les voir de façon plus posée justement.
N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à me les envoyer sur le NT pour que je puisse y répondre de façon le plus précise possible. Allez, portez-vous bien et à bientôt.